la plénière d'aujourd'hui était consacrée pour l'adoption du projet de réduction des comptes RZ6 2020. Ce projet de va permettre à ce que nous avons fait en 2019 et en 2020 pour que nous puissions voir la projection les jours à venir, là où il y avait des difficultés, comment est-ce que nous pouvons améliorer. C'est par rapport au rapport Cour des comptes qui ont déposé au niveau de l'exécutif. L'exécutif a transmis au niveau de l'Assemblée provinciale. Le ministre il a demandé des heures de repos pour venir répondre aux préoccupations des députés provinciaux. Nous voulons que la ville puisse y avoir des moyens pour faire face à tous ces besoins, parce que il y a beaucoup des actions à l'impact visible qui sont sur le terrain. Maintenant, nous voulons que nous allons entamer en ce qui concerne la construction des bureaux de quartier comme ici à la commune de la Gombe. Comment est-ce qu'on peut réhabiliter d'autres routes secondaires qui sont au niveau de la commune de la Gombe. Vous constaterez qu'aujourd'hui, c'était juste la présentation des projets de la réduction des comptes RZ6 2020. Si vous avez des préoccupations à poser, est-ce que faux? Le ministre provincial des Finances, il a respecté les disciplines budgétaires, il a respecté les procédures de la Cour des comptes. Ici, nous sommes les législateurs. Je crois que vous avez constaté qu'il y avait chaque député, ils étaient libres en train de poser des questions. Parce que ce sont des principes, il y a des préalables. La loi des finances publiques a été respectée. Merci, monsieur le journaliste, de la question. Je crois que tous vous venez de suivre. Les réalisations des recettes propres de la ville étaient de plus de 35%. Alors, ce que nous avons fait, c'est la construction des routes secondaires. Nous finançons nous-mêmes la route Elengesa, nous avons l'avenue Kikwit, nous avons à Mombele, nous construisons l'avenue Mombele et nous nous occupons aussi de la salubrité. C'est le plus grand travail du gouvernement provincial parce que notre seul mot, c'est Kinshasa Bopeto. Comme vous le savez, la rétrocession ne vient pas vraiment comme il faut, c'est ce qui nous handicape aussi. Si la rétrocession venait chaque mois, cela allait nous permettre quand même d'évoluer. Comme avec la pandémie, le confinement, ça ne nous a pas vraiment permis de réaliser les recettes qu'il faut. C'est la situation que nous avons héritée. Quand nous sommes arrivés, il y a plusieurs personnes qui réclamaient leurs créances à la ville. C'est pourquoi nous avons mis en place une commission qui était chapeautée par la DGDP pour pouvoir certifier ou non les différentes dettes de la ville. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 83 millions. Il y a les dettes envers les banques, il y a les dettes sociales, il y a les dettes envers les partenaires, les différents constructeurs. Maintenant, avec les banques, on était en réunion avec la Banque centrale et ils nous ont dit que pour les banques commerciales, c'est l'argent des déposants. Alors nous étions obligés de payer. Comme les retraits s'est fait à la source, ça nous handicape un peu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous payons plus de 3 millions de francs congolais de dettes chaque mois. Avec un budget de plus de 8 millions, 8 milliards de francs congolais, nous payons plus de 8 milliards, plus de 3 milliards. Ce n'est pas facile. Parce que dans ces 8 milliards-là, il y a aussi la rétrocession des services d'assiette, tels que la DGRK et la DGPEC. Ce qui reste à la ville ne nous permet pas vraiment de fonctionner comme ça. En 2020, ils ont nemoko ya passe pour Nabiso parce que réalisation de recettes propres à la ville est là qui a plus de 35%. Quand on a mbongo on a to sali makasi ya kosala Elengesa, ya kosala avenue Kikwite, to bandelaki, to bandaki, ya kosala avenue Mombele. Quand on a mbongo on a de tobi ko komisa ko bundana po te Kinshasa comme Bopeto. Alors nambula o tiko le kana boebi ni le kana ki confinement ou permettre que ville et réaliser des recettes comme il faut. Kaka na mbula ngwana photo banda ko futa baniongo ya babanka to kutaki loko la banque centrale obaki za mbongo ya ba partie ne bisono so to chaka mbongo kuna esengel to photo bandi ko futa yango plus de 3 milliards de francs congolais et ça facilité. Mais loko la toza déterminé ya ko sala pour l'intérêt bakino na bakinoise son excellence monsieur le gouverneur David Charles Gentine Ngobilambaka amekaki asichaki mosolo wono tozwaki na misala pour Nabolamu ya bakinois pe bakinoise. Merci beaucoup. Le document est respecté la discipline budgétaire, est respecté
la loi et finance publique. C'est pourquoi Bissomoni va député Nyonso Oyo Mutuna Aposa qui Mutuna Naye et ministre P. Akoya Nonango. Et là qui n'a incident Moko, et là qui était dans le document parce que ça rapport il y a Cour des comptes. Et là qui rapport Moko, et là qui viable, ou rapport Moko, et là qui bien préparé, n'a pas juge, il y a niveau il y a Cour des comptes, ou va transmettre Bisson au niveau il y a assemblée provinciale autorité pour traiter. C'est qui vraiment ils ont respecté la discipline budgétaire, respecté les principes techniques. Honorable Moabi Ngale Massif, Honorable Moudi Simbo Romeo, Présent. Honorable Moukeba Ikoso Michel Maï, Honorable Moumba Kongolo Gérard, Honorable Moudjana Kiemafou, il est là? Il est là. Honorable Moukani Ngwene Antoine, Honorable Mouchiyaya Yalake Frida, Honorable Moutinga Ket Marie, présente, Honorable Nsiani Missourou Lucie, Honorable Nembalemba Léon Junior, Honorable Tumbaka Bea Albert, Honorable Samba Mamole et Clovis. La séance plénière est ouverte ce mardi 16 novembre 2021 à 13h55 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la présidence de l'honorable Oika Dimakodefoy, président de cette institution. Sous les 48 députés qui composent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 34 députés sont présents, 12 députés sont absents. Il s'agit d'honorables. 1. Yédi Molangi Edi. 2. Kazadi Kaponde Peter. 3. Lubala Nazinda Yvette. 4. Mayasi Nene André. 5. Mbalawa Lipesi Gata Pierre. 6. Mbozi Wambozi Jean Désiré. 7. Moulumba Kongolo Wakongolo Gérard. 8. Munjana Kiemafu. 9. Moukani Ngwele Antoine. 10. Mouchiyaya Yalake Fula. 11. Moutinga Ket Marie. 12. Siani Missouri Lucie. Un député est excusé. Il s'agit d'honorable Empiana Zamou Papi. Un siège est à pourvoir. Le quorum étant atteint, l'Assemblée plénière siège valablement, conformément à l'article 64, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. De l'ordre du jour. L'ordre du jour de la présente séance plénière comprend 5 points ci-après. Premier point, adoption de l'ordre du jour. Deuxième point, audition et approbation des procès-verbaux numéro 02 et 03, respectivement de la séance plénière publique et du huis clos du mardi 12 novembre 2021. Troisième point, validation des pouvoirs d'un suppléant. Quatrième point, examen et adoption des initiatives législatives ci-après. Proposition des dits portant réglementation du secteur du transport par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Proposition des dits relatifs au tourisme dans la ville de Kinshasa. Proposition des dits portant protection de la personne nécessiteuse avec handicap dans la ville de Kinshasa. 5. Examen et adoption du projet des dits autorisant la création d'une société pilote de réhabilitation et d'exploitation du train urbain dénommé Métro de Kinshasa SA. 3. Du déroulement des travaux. Proposition d'édit relatif au tourisme dans la ville de Kinshasa. Proposition d'édit portant protection de la personne nécessiteuse avec handicap dans la ville de Kinshasa. L'ordre du jour tel qu'interverti est adopté par l'Assemblée plénière. 2. Audition et approbation des procès-verbaux numéro 2 et 3 respectivement de la séance plénière publique et du huis clos du mardi 12 novembre 2021. Peu avant la lecture de ces procès-verbaux, l'honorable président précise que pour une meilleure approche, seul le procès-verbal numéro 2 de la séance plénière publique sera lu, tandis que celui numéro 3 du huis clos ne le sera pas. Ainsi, ceux des honorables députés ayant des observations à y faire peuvent les transmettre par écrit à l'honorable rapporteur pour leur prise en compte par le greffe lors de la mise au point du texte final. Dans la foulée, sur invitation de l'honorable président,
l'honorable Bimoala Mampouya Roger se présente devant l'auguste assemblée sous les acclamations de l'assistance suite à sa nomination en qualité de membre de... Nous pouvons donc parallèlement siéger sur le fondement de l'article 64 alinéa 1er de notre règlement intérieur. Honorable député, chers collègues, le bureau propose l'ordre du jour de la présente séance plénière, lesquels comportent le point ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition et adoption des procès-verbaux numéro 04, 05, 06 et 07, itérativement des séances plénières dès mardi 16 novembre, mercredi 17 novembre, lundi 21 novembre et mardi 30 novembre 2021. Voilà. Je crois qu'il y a eu une erreur de la part de l'administration. La réponse par rapport au troisième point a été déjà réglée. Je ne sais pas qui a communiqué cela, mais on va en parler avec la plénière. On parle de la question orale avec les bases laissées au ministre provincial du Milieu, Plan, Transport, Voies de communication. Ça, c'est l'administration qui s'est trompée. L'intéressé avait sollicité un rapport et le bureau a réuni après cette plénière avec l'auteur de la question orale du tout pour qu'on puisse fixer les communes encore de la prochaine date. Et comme cette administration nous a toujours fait l'idée, nous ne pouvons pas la cérémonie par rapport à cela. Donc une nouvelle date sera négociée entre le bureau et l'auteur de la question orale. Donc c'est pour dire que le troisième point, c'est vraiment par inadvertance, a été inscrit aujourd'hui, mais au moins la question orale passera. Donc le quatrième point qui devient le troisième point, il s'agit de la question orale du jour. Examen, adoption du projet de loi portant révision des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2020. Honorable député, chers collègues, avec le respect de vos titres et qualités supplémentaires, y a-t-il des observations à rapport avec cet ordre du jour? S'il y a des observations, elles sont attendues. Apparemment, la salle ne se manifeste pas et il me semble qu'il y a des réponses dans certains silences. Cela me pousse à poser la question suivante. Pouvons-nous adopter ces ordres du jour qui sont pour? L'ordre du jour est adopté. Honorable député, chers collègues, après l'adoption de l'ordre du jour, nous abordons le deuxième point relatif à l'audition et l'adoption des procès-verbaux numéro 04, 05, 06 et 07, respectivement des séances plénières de mardi 16 novembre, mercredi 17 novembre, lundi 22 novembre et mardi 30 novembre 2021. Honorable député, chers collègues, pour des raisons de célérité, nous allons d'abord auditionner successivement les 4 procès-verbaux 6 évoqués et ensuite les débats seront ouverts. C'est les honorables députés ayant des observations des fonds pourront intervenir. Par contre, s'agissant des observations de forme, les auteurs pourront les transmettre à l'honorable rapporteur
qui les mettra à la disposition du greffe pour la prise en compte lors de la mise en œuvre des textes des livres procès-verbaux. Sans plus tarder, je l'invite l'honorable rapporteur actuel à nous en donner le titre. Mercredi 17 novembre, lundi 21 novembre et mardi 30 novembre 2021 sont adoptés sous réserve des observations de forme. Avant de continuer, je tenais sincèrement à vous remercier pour la disponibilité et la détermination, nonobstant les conditions drastiques. Nous avons finalement voté les 3 édits et vous l'avez fait avec beaucoup d'intelligence. Je tenais à vous remercier et remercier également le vice-président qui a mené les choses avec beaucoup de compétences. Et surtout, j'ai aimé que la plénière a compris. En français, on n'appelle jamais celui qui a un problème corporel un handicapé. Il s'agit des personnes vivant avec handicap. Ça m'a fait plaisir et je tenais à vous remercier pour cette détermination. Je crois qu'il en sera ainsi. J'ai saisi l'occasion, honorable président, pour vous dire à haute voix joyeux anniversaire, Pécarmeta. Ah, merci, vraiment, merci beaucoup. Ça me va donc, j'attends les cadeaux. Et l'honorable Régine ne m'a pas souhaité. Honorable président, sur la base des discussions de l'article 177 de l'ordre du règlement intérieur, je voulais juste rappeler à l'honorable président que nous avons un délai contraignant de 15 jours. Je profite pour faire la lecture de l'article 177. Vous pouvez les citer les mémoires. Oui, il est dit en quelques mots qu'en tous les cas, on peut faire dans les 15 jours qui suivent la réception du texte par le destinataire. C'est-à-dire, dès lors que la question est adressée, le bureau a le délai de 7 jours pour transmettre la question. Et dès lors que l'intéressé a la question, nous avons le délai. Honorable collègue, tu vois que même ta cause est contre toi aujourd'hui. Donc, nous avons d'abord un peu d'eau. Comme ça, comprendre que je suis arrivé et surtout que vous allez comprendre que nous sommes dans l'état de précarité. On m'a même les moyens pour acheter le confort. On ne peut pas accepter qu'il y ait quelques juges qui s'amusent à saisir les comptes de l'État. Moi, j'ai fait des bon, à titre individuel, j'avais demandé au gouverneur de saisir la justice. Et c'est un grand préjudice. Si les députés ne sont pas payés jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il y a quelques fonctionnaires et quelques juges qui pensent qu'ils peuvent être au-dessus de la loi. Donc c'est toi d'ailleurs notre professeur de droit dans cette salle. Et tu vas nous aider pour voir qu'est-ce que l'Assemblée provinciale fait mener comme action pour que cette blague s'arrête. Non seulement que les députés ne sont pas payés, cela a des répercussions même sur l'assainissement de la ville. Donc je crois vraiment, on m'a dit que la main d'État a été accordée. Les ministres, je crois qu'il va le répéter devant vous. Il m'a dit qu'au plus tard, le lundi, donc ça sera. Mais entre-temps, remonte encore dans ta mémoire comme d'habitude pour voir qu'est-ce que l'Assemblée provinciale peut faire pour que cette aventure s'arrête. Ce que j'ai dit là, c'est canonique. Les comptes de l'État sont immunisés. Délai qui nous est contraignant, que nous devons respecter à tout prix. C'est le délai de 15 jours. Je sais que vous allez en tenir compte. Au-delà de cela, honorable président, hier il y a eu une pluie qui vient dans la ville de Kinshasa et la ville était dans une inondation terrible dans tous les quartiers, dans toutes les avenues. Moi, je n'ai pas pu atteindre et régler ça faute de lui qui avait envoyé toute la route de négociation de prendre les destins.
Honorable Président, je parle devant les élus de la ville de Kinshasa. Nous devons penser à faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, là, il y a un grand nombre de nos concitoyens qui ont perdu les logements, qui sont dehors à cause des nos rivières qui ne sont pas bien protégées. Il y a nos concitoyens aussi qui jettent des ordures dans les rivières. Nos rivières sont pleines et ça nécessite bien qu'on puisse procéder au curage de nos rivières pour que nos concitoyens soient protégés. Au-delà de ça, Honorable Président, j'ai saisi encore l'occasion. Je suis devant les élus de la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, il y a une insécurité, une résistance de l'insécurité qui bat les records. Il y a les Kourouna qui a repris surface. Dans la commune de Makala, le samedi c'était terrible, personne ne pouvait accéder. On a perdu 4 Kinois à la suite de la criminalité dans la commune de Makala. Et quand vous êtes chaque fois devant la radio, Honorable le Président, vous allez comprendre que dans tous les coins de la ville de Kinshasa, on crie à la tracasserie. Il y a les Oudiana qui tracassent les paisibles citoyens, nos mamans, nos papas, nos jeunes filles, nos jeunes garçons sont arrêtés comme si on poursuivait le gibier dans la forêt. Et ils sont appelés à payer 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 pour retrouver la liberté sans motif valable. Nous, l'Assemblée provinciale, nous ne devons pas continuer à nous taire, nous devons faire quelque chose en faveur de nos concitoyens. J'ai dit. On ne sait plus se promener à Kinshasa. Mais moi, quand j'ai vu cela, j'ai posé des questions au niveau de l'exécutif provincial et au niveau de l'exécutif national. Qu'est-ce qui se passe? Les nouveaux riches ont bâti leurs immeubles sur des collecteurs. Donc ça, c'est le rapport que j'ai reçu de l'OBD. Je ne sais pas si l'apôtre de l'honorable dit dans la salle. Il sait de quoi je parle. Donc, tous ceux qui ont volé l'argent de cette ville, ils ont construit leurs immeubles sur les collecteurs. Moi, je ne suis pas ingénieur. Je posais la question à ces techniciens, ils m'ont dit ceci. Il y a deux possibilités. La première et la plus efficace, c'est de détruire ces immeubles. Mais la deuxième, il faut que le gouvernement central donne des moyens pour qu'on puisse créer d'autres collecteurs. C'est ça l'explication technique. Et je suis content que le collègue Samy ait soulevé cette question. Nous devons faire, nous ne voulons pas être une institution vocale, mais nous devons faire entendre notre voix ici à Kinshasa. Tous ceux qui vivent à Kinshasa doivent avoir que la première institution de cette ville, c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les contacts informels que j'ai pris avec le gouvernement central, ils m'ont dit qu'ils vont convoquer les États généraux, mais je préfère que la population ait cette information. Parce que quand il y a les inondations, ce sont les mêmes propriétaires de ces immeubles. Et ils ne peuvent pas justifier ces immeubles avec ce qu'ils avaient comme rémunération. J'ai l'autorité de le dire. Ce sont les mêmes qui nous vilipendent dans les médias. Après avoir volé l'argent des Quinois et Quinois, ils ont bâti les immeubles sur les collecteurs. Et quand il y a des inondations, ils ont quand même du kilo pour s'attaquer à nous. Donc je crois vraiment que la question est réelle. Moi-même, je connais de quoi les collègues parlent. Je suis allé à Makala, mais je n'ai pas pu traverser parce que la rivière avait quitté son lit, comme il l'a dit. Et je crois que c'est au sein de cet hémicycle que nous devons réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à nos attributions. Et là, j'insiste, il faudra que tous ceux qui travaillent ici, s'agissant de l'insécurité, je partage également ce point de vue. Mais moi, quand il y a des problèmes, je réponds à ce que je comprends. Pour ce que je ne comprends pas, je me renseigne.
En lisant la Constitution, vous verrez que la police nationale ne dépend pas de l'exécutif provincial. Je tranche des litiges sérieux entre l'exécutif et le gouvernement, entre la police et l'exécutif provincial. Je vais vous faire le rapport quand j'aurai fini toutes ces réunions. Mais il y a un problème réel de l'insécurité. L'exécutif provincial est limité parce qu'il n'a pas la même mise sur les services de sécurité. Et je vous dis, je vous parle ici de l'incident qui s'est passé hier. Il y a un policier qui s'est permis d'arrêter le véhicule de l'APK au motif qu'il réclamait la vignette. Vraiment, vous allez m'excuser, là, je n'ai pas accepté ça. J'ai dit au chef de la police qu'en droit fiscal congolais, les véhicules de l'État sont exonérés de la vignette. Il en est de même des ambassades, il en est de même des églises, pas des pasteurs de ce village de 6. La liste n'est pas exhaustive. Et pour une fois, j'avais décidé de faire arrêter ces majors. Les exercices m'ont été présentés, mais j'ai dit que je ne lâcherai que si ça sera fait par écrit. Si on ne le fait pas, c'est la seule façon de faire respecter notre institution. Je reçois beaucoup de plaintes. Les députés sont malmenés par-ci par-là. On arrête les députés quand ils sont malmenés. C'est nous. Ça, je l'ai dit avec beaucoup de pays. On va permettre à la personne de se jouer de la ville de Kinshasa et surtout pas de l'autre. Je crois qu'il y a un collègue qui m'a appelé après de rentrer. On avait arrêté ses neveux. Il est dans la salle, le collègue du PAM. Oui. Vous êtes là? Je crois que vous avez dit que la RC était listée. Nous ne pouvons plus nous laisser faire. Lorsque vous êtes malmenés, justement, n'hésitez pas. Parce que nous avons compris qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils vivent dans une ville autonome. Je ne dis pas indépendante. Donc j'ai fait mieux les préoccupations de l'honorable Samy, mais ensemble, nous allons voir comment le faire sans violer les droits, parce que nous, toute notre démarche doit être assise sur les lois. Depuis l'accession de ce pays à l'indépendance, nous n'avons plus curé nos caniveaux. Nous n'avons presque pas construit de nouveaux caniveaux. Moi, je suis né dans cette ville. Moi, je n'ai pas par prétention, c'est pour situer les choses. Quand nous étions petits, je suis natif de Nicolas, vous voyez des égouts, au croisement de l'avenue, nous entrions dans les égouts. Dans les égouts, là, ouais, nous entrions des rebondissements des moteurs de véhicules. Nous entrions dedans pour aller sortir 4 ans plus loin. C'est plus possible aujourd'hui. Mais alors, l'enrichissement est celui-ci. Moi, je crois qu'il faut plutôt discuter avec le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial reçoit des fonds depuis un certain temps, depuis quelques Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, j'ai saisi l'occasion que m'offre cette tribune pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un hommage différent au président de la République, de remercier pour l'intérêt qu'il porte sur le présent projet d'édit. J'ai saisi également cette occasion pour remercier son Excellence, M. le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila-Mbaka, qui a permis et facilité l'élaboration de ces projets d'édit. Mes sentiments de reconnaissance s'adressent aussi aux magistrats de la Cour des comptes pour l'action soutenue qui ne cesse d'accorder à l'action du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Aussi, je ne saurais passer sous silence le travail appréciable abattu par les techniciens de mon ministère dans la préparation de ces projets d'édit. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, les articles 141 et 185 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques font obligation au ministère provincial ayant les finances dans ses attributions
d'élaborer et de déposer au bureau de l'Assemblée provinciale au cours de la session budgétaire les projets de dit portant reddition des comptes du dernier exercice clos. Ces projets de dit soumis à votre examen indiquent de manière détaillée les niveaux d'exécution du budget et décrit en même temps les conditions dans lesquelles ce budget a été exécuté. Il constate les résultats définitifs d'exécution, approuve les différences entre les résultats et les prévisions, arrête les comptes et règle définitivement le budget de l'exercice 2020. Les cadres macroéconomiques ayant servi à l'élaboration du budget de l'exercice 2020 de la ville de Kinshasa est caractérisé par un taux de croissance du PIB estimé à 5,4%, actualisé à 1,7%, suite aux effets pervers du Covid-19 contre un taux d'échange moyen de 1687,41 CDF pour $1 américain et ensuite est revu à 1971,8 CDF pour $1 américain. Ce même budget a été élaboré dans un contexte politique, économique et financier en corrélation avec les prérogatives du pouvoir central. Pour votre gouvernement, il sied de signaler à votre auguste assemblée que l'exécution du budget 2020 n'a pu atteindre les projections faites tant en recettes qu'en dépenses, compte tenu de la pandémie à Covid-19 qui a paralysé le fonctionnement normal et régulier des services publics de l'État et du secteur privé. Il s'en est suivi alors les dérèglements et perturbations du cadre macroéconomique du pays en général, avec des répercussions au niveau de la ville de Kinshasa en particulier. Néanmoins, cet état de choses n'a nullement affaibli la détermination du gouvernement provincial dans ses multiples actions entreprises en vue de l'amélioration de la vie sociale des Kinoises. L'exercice budgétaire 2020 a été arrêté en équilibre en recettes et comme en dépenses à un montant de CDF 980 milliards 043 millions 040 508. Les prévisions des recettes ont été ventilées comme suit. À recevoir au moins les questions de 11 horaires députés, tellement elles sont longues, je vais demander 2 heures pour nous permettre de préparer les réponses à toutes ces préoccupations. Honorable député, chers collègues, Monsieur le ministre sollicite un délai de 2 heures pour préparer sa réponse. Pouvez-nous les lui accorder qui sont beaux? J'ai une crainte. La crainte, c'est quoi? Lorsqu'il y a un mort, c'est vrai, sur l'aspect économique, l'aspect financier, nous disons plutôt l'initiateur a souhaité que de la morte jusqu'au cimetière, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, nous constatons aussi que il y a un système qu'on applique maintenant ces jours-ci, c'est quoi? C'est le veillé mortier, qui demande beaucoup d'efforts et sur le plan financier aussi. Vous verrez, les gens, la famille, les amis, une soirée comme ça, comme c'est les lendemain qu'on va mener les corps de la mort jusqu'au cimetière, mais on se retrouve encore. Ça demande encore des fonds sur le plan financier et tout ça, ça met en mal les familles. Non, eza
eza mawa na pasi mingi yango moni mokolo lelo topesi motion d'information pour koyebisa ke bana Kisensu baza na pasi toza na morgue moko pamba o tobengaka ezalaka na hôpital d'état ya Kisensu mais lelo so oleki na morgue wana okuta okomona okoyoka solo makasi il y a 2 semaines passées ngai na son excellence Mbongo Néron to zalaki kuna pona kokunda moko ya biso mais tokoka kite yango na pesi information awa donc morgue wana esengeli bakonzi ya ville province ya Kinshasa balandela yango morgue wana lokola toza un problème ya courant chaque fois baza na groupe électrogène ya 50 kVA ils en panne bazo c'est la groupe électrogène moko ya 25 kVA vous vous rendez compte moins supporter exaté yango na beleli bakonzi ya ville province ya Kinshasa bayoka nini ezoleka na Kisensu de deux baza susu na corbillard moko pamba corbillard wana ezali exécutif o eliki nde bapesaka don ya corbillard wana na monga Kisensu si ko corbillard o yali omona papa chauffeur azotambisa corbillard mais atambolaka na ba clé po abongisaka soki panne ke donc yango nasali motion d'information. J'espère que bureau dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa tokolandela problème wana pona bana Kisensu. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapide. Les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko za la désuté. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa Cool, félicitations. Et au monde de la chaîne, impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.